Orthosiphon. Utilisé depuis des siècles par les orientaux comme remède contre les troubles des reins, l'orthosiphon est une plante originaire du sud-est asiatique, réputée pour soigner les problèmes des reins et de la vessie. Préparée en tisane, les feuilles de la plante contribuent à l'amélioration de la circulation sanguine ainsi qu'au traitement de la cellulite. On l'utilise également comme un antibactérien et un antifongique. Les différentes formes et préparations, gélules, infusions, extraits liquides. Les propriétés médicinales de l'orthosiphon. Utilisation interne. C'est un draineur naturel qui favorise l'élimination des calculs rénaux et biliaires ainsi que de l'acide urique. Il est aussi utilisé dans les régimes minceurs. Action diurétique, contribue à l'élimination des substances comme l'urée, le nacle, favorise le traitement de l'hypertension artérielle, soulage les coliques néphrétiques. Anti-inflammatoire, excellent antioxydant. Utilisation externe. Aucune. Indications thérapeutiques usuelles. Les feuilles de la plante sont utilisées usuellement dans le traitement de la lithiase et en cas d'inflammation des canaux urinaires, de rétention urinaire, de problèmes de foie et de cholestérol. Grâce à la présence d'acide lithospermique, l'orthosiphon abaisse le taux d'acide urique sanguin et celui de l'urée. Autres indications thérapeutiques démontrées. Les composantes des feuilles de l'orthosiphon que sont le potassium, l'huile essentielle et les polyphénols confèrent à la plante sa vertu diurétique. Composée également de flavonoïdes, la plante possède une forte capacité antioxydante. Utilisée dans les indications urologiques, elle est indiquée pour l'élimination rénale de l'eau, des toxines rénales ainsi que des déchets urinaires. Par la présence de l'acide lithospermique, elle présente des propriétés anti-hormonales. L'orthosiphon est un cholagogue et favorise donc l'élimination de la bile. Il est aussi considéré comme un adjuvant, dans le cas d'un traitement urinaire médicamenteux, par la European Medicine Agency. On le reconnaît enfin pour ses propriétés hypoglycémiantes. Histoire de l'utilisation de l'orthosiphon en phytothérapie. Originaire de l'Asie tropicale, l'orthosiphon a été traditionnellement utilisé par les orientaux pour soulager les troubles de la vessie et des reins. Les indigènes de Java préparent la plante à la manière du thé, en faisant sécher les feuilles et en les utilisant comme infusion. Pendant l'époque de la colonisation, les Néerlandais établis en Inde, ayant compris l'importance et les bienfaits de la plante, imitèrent les indigènes. Ceci explique la présence de l'orthosiphon dans la pharmacopée néerlandaise depuis 1926. Ce n'est que plus tard, c'est-à-dire vers la fin du XXe siècle, que les scientifiques occidentaux ont découvert les propriétés vertueuses de la plante, notamment de ses feuilles. On peut la trouver en Indonésie, aux Philippines, en Thaïlande, en Australie ainsi qu'en Amérique du Sud. Comme la plante a besoin d'un climat chaud et humide, elle ne peut pas pousser dans les pays d'Europe. Description botanique de l'orthosiphon. L'orthosiphon est un arbuste de 30 à 90 cm de haut qui est composé de feuilles acuminées. C'est une plante vivace possédant une tige quadrangulaire. Ses fleurs blanches, lilas ou bleues, qui ne fleurissent qu'au printemps, sont disposées en verticille. On a donné à la plante le nom de moustache de chat à cause de la forme et de la longueur de ses étamines qui se projettent au-delà des pétales. Les feuilles, au bord dentelés, plus ou moins en forme de losange, possèdent des limbes à nervures pennées. Chaque feuille est tenue par un court pétiole. Composition de l'orthosiphon. Partie utilisée. Les feuilles séchées constituent la partie essentielle utilisée en phytothérapie. Principe actif. Les flavonoïdes comme le pathorine, la cersimaritine, la salvigénine, le lutéolol tétraméthylété, la rhamnazine, la scutellaréine tétraméthylété, l'apigénol triméthylété et spécifiquement la sinansétine, G31, constituent les principes actifs de l'orthosiphon. La plante contient également de l'huile essentielle à faible teneur, acide lithospermique, des tanins et saponines, des diterpènes et du potassium. Utilisation et posologie de l'orthosiphon. Dosage. Les produits de l'orthosiphon utilisés en phytothérapie sont présentés sous la forme de poudre de feuilles séchées. Il est recommandé de prendre une tisane à un dosage de 20 g/ml, 3 fois par jour dans le cas d'un régime amaigrissant ou encore pour favoriser les fonctions d'élimination digestive et rénale.
L'orthosiphon est aussi présenté en gélule de 100 mg. Il est recommandé de prendre 2 gélules 3 fois par jour. Il est possible de faire sa propre préparation à la maison. Dans ce cas, afin de bénéficier des propriétés drainantes de la plante, il est conseillé de prendre un extrait en poudre de plante séchée matin et soir. Le dosage est de 400 à 600 mg par prise. Il faut savoir que les principes actifs sont solubles dans l'eau. Pour la préparation, on fait infuser de 2 à 3 cuillères à café d'orthosiphon séché dans un verre d'eau bouillante. On laisse agir 10 minutes, puis on filtre pour le boire. 3 tasses par jour suffisent. Précaution d'emploi de l'orthosiphon. Comme tous les traitements thérapeutiques, il est nécessaire de demander l'avis de son médecin ou pharmacien. Toutefois, on peut déjà dire que la cure à long terme d'orthosiphon ne présente aucun danger sur la santé. Contre-indication. Interdit aux personnes souffrant d'insuffisance rénale ou cardiaque et aux femmes enceintes ou allaitantes, aux individus souffrant d'une crise de colique néphrétique ainsi qu'aux enfants et adolescents de moins de 18 ans. Effet indésirable. Pas d'effet indésirable connu. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments. Pas d'interaction connue. Interaction avec des médicaments. Par ses propriétés diurétiques, ne pas l'associer à des traitements contre l'hypertension. Avis du médecin. Des bienfaits reconnus. On la recommande pour faciliter les fonctions d'élimination digestive et rénale d'eau, pour traiter l'inflammation de la vessie ou des reins ou encore pour le drainage. L'orthosiphon est également utilisé pour le traitement de la goutte et de la cystite. Utilisé à long terme, il ne présente aucun danger pour les reins, en raison de sa forte teneur en potassium. Avertissement. Lorsqu'on suit une thérapie, il ne faut pas oublier de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Les boissons alcooliques et gazeuses sont fortement déconseillées. Il faut aussi éviter les aliments trop salés et préférer les aliments frais comme les fruits et légumes. Les huiles à base végétale sont recommandées dans l'alimentation. Afin d'atteindre ces objectifs, notamment en matière de régime amincissant, on ne doit sauter aucun repas. Le sport s'avère être un moyen pour évacuer rapidement les toxines. Si on constate que le régime ne produit aucun effet après 1 semaine, il est conseillé d'arrêter la cure et de consulter son médecin ou son pharmacien. La recherche sur la plante. Les recherches scientifiques ont confirmé que le thé de Java possède bien une vertu diurétique. Les premières études menées en France ont été entreprises vers 1887, mais les résultats n'ont été confirmés qu'au début du XXe siècle. La présence d'acide lithospermique dans les feuilles de la plante contribue au bon fonctionnement du système rénal, mais aussi à la diminution de l'urémie. Avec l'expérience menée en laboratoire sur un rat, le méthylrypariochromène agit comme un vasodilatateur, ce qui explique l'utilisation de la plante dans le traitement de l'hypertension. Associé à d'autres plantes médicinales comme le thé vert ou encore le chanzac, le thé de Java détruit les graisses profondes, remédie à la constipation et régularise le stress. Les flavonoïdes contenus dans les feuilles de la plante lui confèrent des actions bactériostatiques et anti-inflammatoires. Des études récentes ont montré que les diterpènes contenus dans les feuilles du thé de Java réduisent la production d'oxyde nitrique. YouTube Dr Alabé,